Randa Kassis, bonsoir. Merci d'être avec nous sur RT France. Alors on le disait, selon la Turquie, au moins 150 soldats de l'armée syrienne auraient été neutralisés par l'armée turque. Quelle valeur apporter à ces déclarations ? Il est vrai que le président turc Erdogan va continuer de toute façon, d'abord, pas que continuer son offensive à l'intérieur de la Syrie, mais aussi il va continuer à armer les rebelles en Syrie, en fait, qui se trouvent dans la province d'Idlib et Idlib. Et réciproque, ça va être aussi la Russie qui va soutenir le régime syrien en espérant bien sûr de lutter contre les terroristes, mais bien sûr pour le régime syrien, c'est pas que les terroristes, mais c'est aussi ce qu'ils veulent, c'est la reprise de la province d'Idlib pour avoir le contrôle sur l'ensemble du territoire syrien. Alors après, comment ça va être? C'est une escalade et de toute façon pour moi, c'était vraiment prévisible tout cela. L'accord de Sochi, je peux le dire, c'est une déclaration en fait, ou c'est même pas, il est en état de léthargie, c'est la mort de cet accord-là. Il y aura, je vois pas comment les deux pays, la Russie et la Turquie, vont continuer à faire semblant d'avoir une vraie alliance ou une collaboration sur le territoire syrien, qu'à vrai dire, en vérité, il n'y a pas, ça n'existe pas cette collaboration. Pourquoi? Parce que les intérêts des deux pays sont différents. Il y a une dissension sur pas mal de points sur le processus politique, pour définir d'abord qui sont les terroristes. La Turquie ne considère pas les islamistes radicaux comme des terroristes, que ce n'est pas le cas pour la Russie. Alors, il y a vraiment une vraie dissension. Moi, je crois que l'alliance qui a été faite il y a quelque temps, c'était une alliance tout simplement nécessaire ou une alliance de survie. Est-ce que cette alliance va continuer? À vrai dire, même historiquement, si on voit l'histoire entre la Russie et à l'époque ottoman, c'était de toute façon, il y avait toujours une histoire qui était pleine de guerre et de haine entre les deux. Et historiquement, je crois que ça dessine aussi les relations dans le futur proche entre ces deux pays. Cette attaque turque est une réponse à une attaque présumée de Damas, dans laquelle 5 militaires turcs présents dans un poste d'observation auraient péri à Idlib. Peut-être rappelez-nous, pourquoi l'armée turque est-elle toujours présente en Syrie aujourd'hui? À vrai dire, déjà, c'était une grosse erreur pour moi d'accepter l'offensive turque dans le territoire syrien, dans le nord, je parle bien sûr dans le nord-est, ça c'était la première erreur. Deuxième erreur, il fallait pas aussi accepter que le régime reprenez quelques endroits ou quelques villes clés dans le nord-est. Ça, de toute façon, malheureusement, il n'y a pas de processus. On voit très bien qu'il n'y a pas de processus politique. Le comité, ce qu'on appelle le comité constitutionnel syrien, de toute façon, c'est un comité qui est voué à l'échec depuis très longtemps. Je l'ai déjà dit depuis pas mal de temps. Et rien qui est étonnant, de toute façon. Pas de processus, les intérêts ne sont pas les mêmes. La Turquie veut rester en Syrie, au moins elle veut préserver son armée ou aussi ses mercenaires syriens qui travaillent pour elle dans le nord de la Syrie, ce qui ne va pas fonctionner. Le régime aussi, il veut avoir le contrôle, qu'il ne comprend pas jusqu'aujourd'hui qu'il y a une nécessité vraiment de faire ou de travailler sérieusement sur un processus politique raisonnable et réaliste. Alors, je ne vois pas comment on va sortir, on arrivera à sortir de ce chaos. L'ONU, malheureusement, vous voyez très bien que l'ONU est très faible. Pedersen, de toute façon, il ne peut rien faire. Il peut faire peut-être l'humanitaire comme tout Norvégien. Un bon Norvégien ne peut faire que ça. À vrai dire, peut-être il peut aussi prendre quelques sacs de riz pour les distribuer aux réfugiés comme Bernard Kouchner l'a fait dans le passé. Alors,
Malheureusement, c'est ça la situation. Avec l'ONU, il n'y aura rien de tout. On a cru d'avoir touché le fond avec Ban Ki-moon et de Mistura, mais on a tellement creusé encore et encore parce qu'on souhaitait trouver de pétrole, mais à la place, on a trouvé Guterres et Pedersen. Randa Kassis, de son côté, pour bien comprendre, quel est l'objectif de l'armée syrienne dans la région d'Idlib aujourd'hui? Comme je l'ai dit, le régime syrien, il veut avoir le contrôle de toute façon sur l'ensemble du territoire syrien. Pourquoi? Parce qu'il ne souhaite pas avoir un processus politique en Syrie. Pour lui, c'est toujours la solution. Il est jusqu'aujourd'hui, il croit que la solution militaire est la seule solution. Et il se croit vainqueur. Et c'est ça le problème. Il est dans un état d'esprit schizophrène, je peux l'appeler, comme d'ailleurs le cas de l'autre opposition qu'on l'appelle SNC, la coalition syrienne, ou les autres, le comité, ou ce qu'on appelle le comité des négociations. Ils sont tous ces gens-là, ils sont toujours dans le même esprit, qui sont déconnectés de la réalité, et chacun, il croit, les autres qui croient avec l'aide de la Turquie et l'Arabie Saoudite, ils peuvent s'imposer pour avoir quelque chose ou revenir en Syrie pour avoir le pouvoir. Le régime aussi, il croit qu'avec une solution militaire, il arrivera à avoir gardé le contrôle. Et après, bien sûr, il souhaite la levée des sanctions économiques. Et c'est impossible, il n'y aura pas de levée des sanctions économiques et il n'y aura pas de reconstruction en Syrie. Alors, pour moi, de toute façon, tout ça va durer. Tout ça va durer quand même pour pas mal de temps et la Russie ne pourra rien faire, malheureusement. En tous les cas, est-ce qu'il y a un dialogue entre Damas et Ankara sur les opérations menées dans la région d'Idlib? Oui, ils ont essayé à l'aide de la Russie, mais est-ce que vraiment c'était efficace? Moi, je ne crois pas, parce que déjà, il n'y a pas une entente entre la Russie et la Turquie. Comme je l'ai dit, il y a pas mal de dissensions. D'abord, il faut définir qui sont les terroristes. Comme je l'ai dit, Erdogan considère même les islamistes radicaux ne sont pas des terroristes. Les autres considèrent que même celui qui a porté ou qui porte une arme ou qui souhaite, c'est même pas porter une arme, même un opposant politique qui souhaite avoir de changements en Syrie et avoir ce processus politique est un terroriste. Alors, je ne vois pas comment les deux pays, ou je veux dire le régime syrien et le gouvernement turc, pourraient se mettre d'accord sur des points communs. Alors une dernière question, une délégation russe se trouvait à Ankara pour des pourparlers visant à trouver une solution aux affrontements à Idlib. Après ce nouvel échange d'hostilité, s'il est confirmé, est-ce que ces pourparlers risquent d'être remis en cause ? C'est une remise en cause, à vrai dire, et on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça veut dire, moi, quand il n'y a pas des mots clairs, un communiqué qui est clair, ça veut dire que personne, de toute façon, les deux côtés ne sont pas mis d'accord. Comme je l'ai dit, ils vont essayer de faire semblant et de sauver la face, c'est-à-dire de garder cette alliance au minimum, mais peut-être après quelques temps, de toute façon, il n'y aura même pas cette alliance. Et les relations vont redevenir comme avant, c'est-à-dire en 2015, c'était en 2015-2016, et ça va être aussi l'escalade peut-être entre les deux pays. Merci beaucoup Randa Kassis d'avoir partagé votre analyse. Je rappelle que vous êtes présidente de la plateforme d'Astana et auteur du livre « La Syrie et le retour de la Russie » aux éditions des Syrtes.